que vous ne les entendez plus. Et la voix de la Calas, que ce soit Frédéric Charlotte ou Henri-Jean, personne ne parlait, tout le monde était dans une espèce de communion. D'extase. Ouais. Quand je vous ai vu arriver de loin tout à l'heure, je me suis dit, tiens, avec les couleurs, je me suis dit, tiens, il est habillé par Miro. En fait, non, je suis Miro, vous êtes en Provençal et ça vous va bien. En Provençal, bien sûr. Alors, on va parler de la Calas, effectivement, qu'on a entendu, parce que c'est le 40e anniversaire Oui, de le sa 16 disparition. septembre Je 77. peux jamais finir une phrase avec pardon, mais c'est bien, je- c'est bien. Ça dit c'est bien Non, parce je complétais. Mais Je voilà. complétais. Mais ça pardon. vous va si bien de Finissez compléter. votre phrase. Non, voilà, je disais, effectivement, c'était le 40e anniversaire de sa disparition. Il y a beaucoup de manifestations, d'éditions, de livres, d'albums, des CD aussi, des coffrets, on en a parlé. On va en ici. parler, oui. Et une expo. Alors, il y en a deux, en fait. Il y a deux expositions. Alors, on ne va pas aujourd'hui redécouvrir la Calas, la voix sublime sur 3 octaves. Il y a une voix absolument insensée. Vous avez un moment de cafard, vous écoutez la Calas, vous avez envie de vous envoler de façon extraordinaire. C'est sublime. Non, 3 octaves, c'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la voix est évidemment magnifique. Je veux dire, on a un moment on écoute Calas, on s'envole. Moi, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que on connaît quand Calas était un peu forte, quand elle a chanté la Gioconda aux arènes de Vérone, on a l'impression qu'elle couvait des œufs de dinosaures dans son corsage. Elle était comme beaucoup de cantatrices, un peu, elle avait, disons, C'était le sergent Calas. des protubérances. Ma mère, enfin bon, c'était comme ça, on pensait qu'elle avait du coffre, c'est pas ça. Et en fait, on a vu. 2 heures de colle. Je note tout. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que c'est l'époque, on le sait pas ça, mais moi j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est l'époque où est sorti un film qui s'appelait Vacances romaines, que devait faire Elizabeth Taylor, qu'a fait Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, divine dans le film, habillée par Edith Head, la chef costumière de la métro Goldwyn-Mayer. Et Calas a vu Vacances romaines elle a dit voilà, je veux être ça. Elle a mis un an, peut-être même 1 an et demi, à perdre 40 kilos. Elle est devenue sublimissime. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait habiller par une petite couturière de Milan qui s'appelait Bicky, Madame Bicky. Et c'est Madame Bicky qui a donné ce look extraordinaire à la Calas. On a l'impression que non, j'ai pas dit bikini, non, information. Non, je l'ai pas dit, personne n'a dit. Non, elle avait une espèce de look, on a une espèce de gazelle en verre filé, le profil de déesse étrusque avec les robes sublimes. C'est là qu'on a vu le look de Calas extraordinaire grâce à Madame Bicky extraordinaire. Bon, alors cette transfiguration, on pense qu'elle a avalé un ténia, on n'en est pas sûr. Oh, c'est gay, mais excuse-moi, c'est ce qu'on a. On pense aussi. Tournée générale. Non, mais on pense aussi qu'elle a fait. Henri-Jean paye ses cafés à la fin. Non, mais on pense qu'elle a fait un régime extraordinaire pour perdre 40 kilos, c'est au prix d'une prévention. Mais contrairement à ce qu'elle a raconté, ça ne lui a pas fait perdre sa voix. Et vous verrez, regardez dans ce sujet, vous allez voir une photo de Calas de profil en maillot de bain. Quand elle a pratiquement 45 ou 46 ans, vous verrez cette photo, le on a gardé cette image-là. On a gardé cette image extraordinaire. Donc je vous invite à visiter 2 expositions, une à l'Institut culturel italien à Paris, en face de Matignon, et une autre à l'île Seguin, à la scène musicale. Les 2 photos de Tony Vaughan, elles vous voyez plonger dans Calas, si j'ose dire. Sempre Libera, Maria Callas alla Scala, c'est une exposition organisée par l'Institut culturel italien de Paris. Cette exposition, qui présente un certain nombre de photos issues des archives de la Scala, est accompagnée de 5 robes qui reproduisent les robes portées par Maria Callas à l'occasion des 5 grands opéras à la Scala dans les années 50. Les 5 opéras sont La Traviata, Iphigénie en Tauride, Anna Bolena, Don Carlos et La Somnambule. Pendant les 10-12 ans qu'elle a passé à la Scala, c'est à cette époque-là qu'elle est devenue la grande chanteuse que tout le monde connaît aujourd'hui. Et d'une certaine façon, son changement physique pendant ces 10 ans, vous savez que Maria Callas, elle a perdu 35 kilos et donc sa silhouette, son image a profondément changé pendant 6 ans, a accompagné sa transformation et son éclosion pour devenir le mythe qu'aujourd'hui tout le monde connaît. C'est une exposition différente de tout ce qui a pu être fait dans le passé sur Maria Callas. D'abord, elle porte bien son titre, c'est Maria by Callas. C'est vraiment par elle-même que cette exposition se raconte. On a beaucoup de documents audiovisuels inédits, des super 8 personnels, des interviews inédites. Et on est enveloppé du début à la fin par l'image et le son, et voilà, par la présence de Maria Callas.
Parmi les documents inédits qu'on présente ici, il y a par exemple des films Super 8 personnels comme ce film de 1959 qui est le premier Super 8 en couleur où l'on voit Maria Callas avec son mari dans une petite fête au lendemain d'un concert à Amsterdam. Il y a aussi un film inédit filmé par Georges Prêtre sur le bateau avec Onassis où on voit Callas sur une de ses fameuses croisières, vraiment dans un instant de vie simple et de sa vie de femme. J'ai abordé ce travail sur Maria Callas avec une approche particulière qui était celle de quelqu'un qui ne la connaissait pas. Et donc j'ai appris à la connaître à la fois en tant que femme et en tant qu'artiste. Et donc j'ai l'impression de m'être construit une image d'elle très différente de l'image qu'on peut avoir d'elle ou des clichés qui ont pu être véhiculés sur elle depuis 40 ans et même encore de son vivant. Avec rien que j'ai, je suis devenue ce que je suis devenue. Ce que vous dites que je suis devenue, évidemment, je me rends compte. Évidemment, ça effraie. Voilà pourquoi j'ai peur. C'est un destin hors norme d'une petite fille née aux États-Unis de parents immigrés grecs qui, de rien, est devenue une des personnalités les plus célèbres au monde et surtout qui est restée dans l'idée du grand public l'incarnation absolue de la diva. Vous avez vu le bikini? Oui, je l'ai vu. 10 secondes pour un scoop. 10 secondes, non, alors, 10 Si. secondes. L'exposition Maria Callas est à l'île Seguin c'est moi jusqu'au qui passe 14 devant, décembre. L'exposition à l'Institut culturel italien Maria Callas avec les robes. Et je vais vous montrer une photo. Vous allez tomber de votre Mais chaise. dépêchez-vous, j'ai envie de La tomber. seule photo qui existe, regardez, la photo de rencontre de deux mythes absolus, regardez. Maria Callas, Marilyn Monroe. On pensait qu'il n'existait pas la photo. Regardez, mais moi je tombe par. Ah, voilà, parfait. Voilà, bravo. Non, mais Je l'ai regardez. fait. Vous êtes content? Ah, Je suis non, tombé. mais attends, vous êtes. Bravo, non, merci. Vous avez vu la C'est Callas et Marilyn Monroe. fini. Extraordinaire. Écoutez Callas. Ouais, Comment- c'était Culture Plus.